Search Engine Optimization. En gros, si vous voulez, ça va être l'optimisation de la recherche Google. C'est-à-dire que ça va être l'optimisation en fait. Moi, si je mets partout Jeff Coiffure, mais il faut vraiment le mettre de partout, le plus possible dans tous les liens que vous allez mettre, les photos, les vidéos, etc. Il faut mettre le nom de votre nom de domaine. Sans le .com, il n'y a pas besoin. Pourquoi? En fait, pour renforcer le référencement naturel. Le référencement naturel, ça veut dire que, en fait, pour qu'à un moment donné, à un certain temps, quand les gens vont mettre Jeff Coiffure, et bah directement, ils tomberont sur notre site internet. Là, quand on met Jeff Coiffure, on tombe sur autre chose. C'est totalement normal parce que notre site il est en ligne depuis très peu. Il faut un certain temps pour que Google comprenne, donc c'est normal. Mais par contre, il va falloir mettre Jeff Coiffure dans un maximum d'endroits dans vos liens que vous allez importer. C'est vraiment très important. Donc il faut vraiment détailler à chaque fois et ensuite rajouter le Jeff Coiffure. Donc là, du coup, le Jeff Coiffure, on l'a choisi. On peut bien évidemment modifier pareil tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, mettre un survol, mettre une autre opacité, etc. etc. Donc là, moi, je vais laisser comme c'était. Ensuite, on peut modifier aussi le type de rebord, etc. comme nous avions vu. Le supprimer aussi, si je clique là-dessus, ça va supprimer. Je peux le remettre bien évidemment avec l'historique. Hop, non, il revient pas. Voilà, c'est bon. Là, il est revenu. Ça pareil, hein, je peux mettre le style, je peux le mettre devant. Là, le style aussi, je vais le recentrer. Je peux le mettre plus bas si je veux. Je vais mettre une marge en haut, uniquement en haut. Là, vous voyez, c'est lié les valeurs. Du coup, je vais enlever la liaison. Je vais remettre à 0. Je vais enlever la liaison. Du coup, je vais mettre une marge ici. Là, j'ai envie de faire pareil. Je délie et je mets une petite marge. Et puis voilà, coiffure du moment. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a complètement ajouté, comme on le veut. Les avis, c'est pareil. J'ai adoré le moment que j'ai passé avec ma coiffeuse préférée, Lilia. Voilà, là, par exemple, je peux modifier. Là, je vais cliquer sur le nombre d'étoiles. On peut en mettre 10, on peut en mettre 5, etc. Dans le style, on peut modifier la couleur. En fait, c'est à chaque fois la même chose si vous voulez. Évaluation par étoile, vous êtes en train de modifier un widget classé par étoile dans son ancienne version. Faites cliquer sur. Donc, vous voyez, là, il nous propose clairement une meilleure version. Donc ça, c'est à vous de voir. Le style, le contenu, on peut le mettre. Donc ça c'est comme bon vous semble. La notation 5, on peut l'enlever, on peut en mettre 3. Mince. On met 3. Si je supprime, je mets 4. Je mets 1 et 0. Et voilà. Je peux changer la valeur. Là, lui, par exemple, il a mis 4,5. C'est tout à fait possible. Je peux mettre sur 10, comme on a vu, bien évidemment. On peut mettre, je sais pas, 7, 8 sur 10, etc., etc. On peut mettre, par exemple, 4,5, comme c'était. Et puis, on peut modifier aussi la photo, bien évidemment. Le nom de la personne. Vous voyez, là, elle est là. Pareil pour ici. Du coup, en fait, ça, vous allez pouvoir le modifier. Par exemple, vous allez pouvoir supprimer carrément l'image, mettre uniquement le nom. C'est vraiment comme bon vous semble. Voilà, donc là, j'ai mis une autre image. Ensuite, là, ça va être pareil. Ça, c'est un icône. Pareil. Il va nous dire le contenu, qu'est-ce que c'est. Le contenu, c'est un icône. Voilà. Les icônes, on peut les modifier. Là, les icônes, mettre à niveau. Ouais, ça demande la version pro pour pouvoir les modifier. Normalement, il y a plus... dans la version pro, en fait, vous avez plein d'icônes. Vous pouvez modifier les icônes. C'est pour ça, comme je vous dis, c'est important de regarder le thème avant de sélectionner. Mais là, du coup, voilà, parfait. Le style, on va pouvoir le changer. Moi, je préfère le mettre en noir, admettons. Noir un peu comme ça, dégradé. Hop, pareil. Là, je peux voir sans même regarder que sur Vol, vous voyez, ils ont mis un truc différent. Voilà. Pareil, je peux mettre un lien. Dans le contenu, je peux rajouter un lien. J'ai envie de voir si je mets un numéro au pif. Du coup, hop, je vais publier. Et là, du coup, si je me rends, alors où est-ce que nous étions? C'était sur la page principale, tout en bas. Ah oui, je peux actualiser. Là maintenant, et quand je clique, c'est bloqué parce que je suis sur PC. Et quand je clique, ça peut appeler directement le bon numéro. Là, on va enlever ça et on va publier. Ça, pareil, on va pouvoir le modifier, c'est la même chose. Le numéro aussi. On va pouvoir, par exemple, le supprimer, comme ça le client il aura juste à cliquer. Je peux même mettre cliquer pour nous appeler.
Tac. Ici, je peux l'enlever même. Hop, hop, là, je supprime. Ensuite, cliquez pour nous appeler. J'ajoute un point. Cliquez pour nous appeler. Ça, je peux le modifier. Ça, c'est pareil. On peut voir que c'est un conteneur. Et dans l'exemple où j'ai ajouté des choses, on peut vraiment ajouter énormément de choses, des vidéos, des icônes. Là, on va voir par contre pour l'icône, est-ce qu'il nous propose des choses? L'icône, c'est pas ouf. Même téléverser, je peux pas, ok. Il y a certaines restrictions, hein, forcément, comme je vous ai dit, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire 80% du boulot. Là, on va supprimer. L'icône, il est où? Est-ce qu'il m'a mis l'icône? Structure alors? C'est euh, vers là. Ah, il est là, vous voyez. Du coup, je le vois pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer plus haut. Ça va amener. Là, je vais cliquer sur l'icône pour voir où est-ce qu'il est. Et donc, en fait, il est par là. Je peux le supprimer directement ici. Ah, ok. En fait, c'était l'icône qui était liée avec ça. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des carousels, la galerie. Les carousels, c'est quand vous avez plusieurs articles. Bon, lui, il est à la version pro, mais normalement, on en a quand même. Si je mets carousel d'images, vous voyez, j'en ai, mais c'est pas les pros ils sont différents. Et là, par exemple, je pourrais mettre un contenu avec plusieurs images. Et il y en a plusieurs. Là, vous voyez, ça met un carrousel. Hop, je peux mettre ce que je veux. Ensuite, on va passer à la chose suivante. Alors, donc là, c'est bon, ça a été modifié, donc je peux mettre publier. Et étant donné que j'ai mis publier, c'est tout. Ensuite, il y a une chose très importante qui va être le... J'ai oublié qu'on appelle ça. Mince alors, la superposition. Voilà, je crois que c'est la superposition. Voilà, la superposition. Alors, on appelle ça la superposition. En fait, c'est à quoi ressemblera le site sur tablette et sur téléphone. Parce que forcément, ça peut pas être pareil. Il faut toujours regarder l'un et l'autre. Surtout téléphone, parce que comme vous savez, maintenant, on est tout le temps, tout le monde est sur téléphone. On peut voir que, tu vois, vous voyez, tout va bien. Ça, on peut pas le modifier parce que c'est normal. Là, on va le modifier. Donc là, on voit que c'est bon, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Ok, tout est bien à sa place. On peut voir qu'on a pareil, la page à propos, etc. C'est nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant à la modification de, de. Alors, où est-ce qu'il est? De l'entête. Alors, apparence. Alors là, vous avez le menu de l'entête. Donc là, par exemple, là, accueil à propos service, c'est ce qu'on a là. On va pouvoir mettre une superposition, un sous-menu, un sous-élément. Donc le sous-élément, ça va faire que là, si j'enregistre, j'attends qu'il enregistre, et là, j'actualise, ça, il va disparaître, et ça va être un sous-menu de ça, vous voyez. Voilà. Donc, s'il y a utilité, vous allez pouvoir le faire, juste en le décalant. Si je le remets à sa place, et puis que j'enregistre, et que j'actualise, il va retourner à sa place. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir en rajouter. Donc là, par exemple, vous avez vu la page qu'on a vue tout à l'heure de cabinet, elle n'y était pas. On va pouvoir l'ajouter en cliquant là et en mettant ajouter au menu. Et là, du coup, elle va apparaître. Je mets enregistrer, j'actualise. Et là, quand je clique, j'ai une page qu'il n'y avait pas, on n'avait pas accès. Là, voilà. Du coup, on va pouvoir sélectionner, grouper. On va sélectionner celui-là et supprimer l'élément. Voilà. Là, on peut mettre des catégories.
des liens personnalisés, des articles, etc., etc. Donc là maintenant, on va passer à la modification de l'entête.